tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, les fêtes approchent, on a tous envie de faire plaisir à aux personnes qui nous entourent, famille, amis, etc. Parfois, ben, les personnes ne sont pas à côté de nous, on leur envoie des petites choses et parfois on fait des échanges, tout simplement en scrap. Et donc, ben, moi, c'est une petite pochette. Une petite pochette dans laquelle vous allez voir, j'y ai mis une petite carte et deux petits soufflets dans laquelle j'y ai inséré des petits chocolats. Alors, petits chocolats, moi à la base c'est pour y mettre des bons cadeaux. Donc on a trouvé ces petits chocolats carte de crédit que je trouve super sympa. Donc du coup j'ai fait deux petites pochettes parce que c'est pour deux personnes, enfin c'est pour une famille, donc chacun son chocolat, puis à côté il y aura autre chose. Et donc du coup, j'ai mis ces petits chocolats-là. Dans les petites pochettes que j'ai faites, on peut y mettre du thé et un petit chocolat, on peut y mettre des découpes, on peut y mettre un petit bracelet, enfin on peut y mettre des petites choses. C'est pas épais, ça fait 0,5, mais vous allez voir, on peut y mettre des choses. Donc la petite pochette, elle se présente comme ceci, vous voyez, elle fait 12 par 21, sur 1 cm d'épaisseur. Elle est retenue par un aimant. Et quand on l'ouvre, c'est tout simplement comme ça. Sur la gauche, vous avez la petite carte. Donc, petite carte qui fonctionne comme ceci. On va la faire ensemble. Je l'avais déjà faite en live sur le groupe, mais du coup, je la rajoute à mon tutoriel. Donc, on l'ajoute comme ceci. Là, je vais coller le petit bon cadeau. Et là, on mettra le petit mot. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, ben, j'ai fait ce genre de petite pochette dans laquelle, justement, j'ai intégré les petits chocolats, vous voyez, les deux sont la même, mais dedans rentrent des sachets de thé. Après, j'ai envie de vous dire que quand vous avez compris le principe, vous pouvez faire une pochette plus large et mettre des billets, faire une pochette sur l'intégralité, ou faire deux soufflets tout simplement. Et je pense que cette pochette peut être adaptée à vos besoins. C'est-à-dire, vous voulez pas mettre, comme moi j'ai fait des petites cartes de crédit là, ou des bons cadeaux, parce que vous pourriez mettre une carte toute simple là, et mettre deux petits bons cadeaux différents par exemple. Vous pouvez faire une grande pochette, deux pochettes comme celle-ci, et mettre d'un côté les billets de concert, de voyage ou autre, et votre carte à côté. Je pense que cette pochette peut être aménagée à souhait, tout simplement. Alors, nous allons faire, pour faire cette pochette, attendez, parce que moi j'en ai fait une un peu plus vintage là, parce que là c'est pour un envoi. Vous voyez, pour faire les vœux, et je vais y rajouter de petites bricoles dans les petites pochettes d'à côté. Donc j'ai déjà préparé mon papier déco. J'ai une pochette de fête. Voilà. Alors, pour faire la pochette de base, puis là, vous voyez, il y a de quoi faire la carte et tout le reste. Pour faire la pochette de base, il va nous falloir, en tout et pour tout, je vais reprendre mon cahier. J'ai utilisé une feuille A4 pour la base. Pour l'intérieur, j'ai utilisé deux feuilles A4, enfin une et demie. Pour, en tout et pour tout, j'ai utilisé 3 feuilles et demie A4 en craft, en 210. J'ai utilisé 2 feuilles 30 par 30 de papier déco, 2 aimants. Et comme moi j'ai... moi, vous savez, ma grande passion, c'est de mettre plusieurs couches de papier les unes sur les autres pour faire des retours. En dessous, j'ai utilisé feuilles de papier doré et feuilles de papier noir en 120 grammes pour faire ressortir. Et là, j'avais fait juste du papier doré. Donc, si vous faites une seule couche, si vous faites que en papier déco, il vous faut 2 feuilles 30 par 30. Si vous faites papier déco et comme moi avec du double papier, vous faites 2 feuilles 30 par 30 et il vous faudra l'équivalent de 4 feuilles 120 dorées. Et là, pour le coup, 4 feuilles de 120 en noir, à peu près, grosso modo. D'accord? Dans toutes mes chutes de papier, ben, vous voyez, j'ai fait mes découpes, j'ai fait mes embellissements, j'ai récupéré à 100% mon papier. Et il me reste encore un peu de papier déco que je peux utiliser pour faire autre chose, tout simplement. Alors, il va nous falloir de la colle, un massicot, un plioir. Sur celui-ci,
Vous avez vu, j'ai arrondi ma pochette avec un dies arrondi. Là, j'ai fait la même. Sur celle qu'on va faire ensemble, je la laisse plus droite, mais j'arrondis les angles, donc de quoi arrondir des angles. Si vous avez envie de faire des choses bien nettes avec un poisson, vous pouvez. Hein. Donc voilà, il va nous falloir aussi du ruban. Mon ruban que j'ai fait tomber tout à l'heure et que je ne sais pas où je l'ai posé. Voilà. Et puis ben, des ciseaux. Et c'est parti. Donc, sur une feuille 30 par 30, n'importe quoi, dès le départ, vous voyez, sur une feuille A4, 29,7 par 21. On va faire un pli à 12 cm sur les 29,7. Hein. Un pli à 12 cm. Un pli pardon, à 13 cm. Un pli 12 cm plus loin, donc à 25. Et à 26. Je répète. Ma pochette est déjà pliée. Je répète. Sur les 29,7, un pli à 12, un pli à 13, un pli à 25, un pli à 26. Ça ira pas plus bas. Je vais marquer tous mes plis. Enfin, je vais les accentuer pour le coup. Comme je les ai marqués avec mon massicot, là je vais les mettre en forme avec mon plioir. Tout simplement. Voilà. Et là on a la base de la pochette, vous voyez. On n'a plus qu'à la décorer. Alors. Pour ce faire, sur le dessus et le dessous, je prends mes papiers déco. Donc moi j'ai fait déjà une sous-base. Donc ma sous-base je l'ai faite en 11,5 par 20,5 en longueur. Donc celle-ci sur le dessus, je vais la coller. Il faut de la colle. C'est tout simple à faire. Hein. Il y a plus de travail à faire la carte qu'à faire la pochette en fait. Ouais. Donc voilà. Comme si vous ne mettez pas du double comme moi je fais. Pour l'instant, vous ne collez pas. Si vous mettez un double, vous mettez d'abord la base et vous gardez votre papier déco sur le côté. Vous la collerez après. D'accord? Je vais mettre mon papier déco à l'arrière. Elle va être belle cette pochette. J'aime beaucoup le rendu craft or noir avec le papier vintage. Je trouve ça juste magnifique. Alors le papier que j'ai utilisé, c'est une collection, que je vous dise, hein, vous allez me demander, donc des fois je le dis, des fois je ne le dis pas. C'est une collection Ciobella et c'est The Muse. Voilà. Ensuite, je vais faire ma bande. Donc là, ces deux morceaux-là font de base, hein, le dessous fait 11,5 par 20,5. Après, j'ai fait un 11 par 20 et mon papier déco, je l'ai découpé à 10,5 par 19,5. Mais ça, je le collerai en dernier. Donc là, je les ai déjà collés. Ma petite bande là, mon petit rabat. Mon petit rabat, normalement, il fait environ 4 cm. C'est ça, il fait 3,7. J'ai fait un premier morceau à 3,5. Vous voyez. Voilà. Ensuite, un morceau à 3 et un morceau à 2,5. Et pareil, dans le sens de la hauteur, j'ai fait 20,5, 20 et 19,5. D'accord? Avant de le coller, je vais prendre un de mes aimants. Je vais le mettre au centre, comme ceci. Je le colle bien au centre. Et ensuite, je viens en coller mon papier déco par-dessus. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous me disent régulièrement
que je ne prends pas le temps de couper mes papiers déco pendant mes directs ou pendant les vidéos. Ça prend beaucoup de temps, donc je préfère tout préparer à l'avance et faire mon live qui reste, ou ma vidéo plus courte, de façon à ce que ce soit plus facile, tout simplement. Là, je n'en remets pas. Je ne remets pas de papier, tout simplement. Et là, je rabats. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends un double face, comme ceci. Je le positionne face collante vers moi. Je mets mon, voyez, mon aimant, tout simplement vers l'arrière. Je me rabats. Je reviens. J'appuie et mon aimant, il est collé. Résultat du compte. Hop, je remets un petit bout de double face sur l'autre côté pour pas qu'il perde. Voilà. Il sera au même niveau et je peux venir coller juste mon papier déco. Il y a le moins d'épaisseur possible entre vos aimants. Je colle mes aimants souvent de cette façon-là, c'est-à-dire je fais en sorte qu'il y ait le moins d'épaisseur possible entre les aimants et le papier. Tout simplement. Vous voyez, et là on entend un clac. Je la décorerai après quand j'aurai fini l'intérieur. Hein. Alors sur l'intérieur, je ne fais pas les arêtes, je ne fais pas l'intérieur là non plus. Pardon, je suis hors caméra. Là je ne fais pas, mais je vais faire là et là. Donc là je vais pareil, faire la même fois que le papier déco de l'extérieur, c'est-à-dire 11,5 par 20,5, puis j'ai réduit au fur et à mesure. Voilà, donc là je vais coller. Après, moi, c'est avec une seule feuille de base. Si vous avez besoin de plus grand, vous faites plus grand. Mais je trouvais que ça suffisait amplement pour y mettre une petite carte et pour y mettre une carte cadeau. Enfin, je trouvais ça très suffisant, moi. Voilà. Ici, là, à droite, on va faire la gauche d'abord. Moi, je vais venir y coller juste un seul pour celui-ci. Je ne vais pas en mettre deux. Mais je vais vous montrer comment on fait celui-ci. D'accord? Bien sûr. Alors, pour ce faire, moi j'en mets qu'un. Là, c'est pour offrir, pour envoyer mes vœux avec une petite surprise dedans. J'ai rien mis là pour l'instant. Et du coup, je vais en mettre qu'un sur celle-ci. Mais rien ne vous empêche. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un papier avec la main au-dessus. Si j'avais mis autre chose, j'aurais mis que du papier de façon que ça gêne pas. Ou j'aurais coupé mon papier différemment. Pour ce faire, il va vous falloir, pour faire, si vous voulez en faire deux, d'accord? Moi, là, pour le coup, je vais en faire qu'une. Elle va servir à un autre. Ne vous inquiétez pas, j'en ai un autre à faire. Donc, voilà. Vous faites votre papier de 10 cm par, j'ai perdu ma règle. C'est fou, ça. Alors, je ne sais plus. Par 25, je crois. Oui, c'est ça. 10 par 25. Sur les 10 cm, vous allez faire un premier pli à 1,5. Alors, je me mets à droite parce que je peux mieux tenir mon papier. À 1,5 et à 2. Sur votre droite. Et vous tournez votre papier. Vous faites un pli à 1,5 et à 2. C'est la largeur d'une carte d'un bon cadeau qui rentre dedans. C'est format carte de crédit, donc ça rentre pile dedans. Sur les 25 cm, moi j'ai fait un pli à 7 cm et à 7,5 sur la gauche. Et j'ai fait exactement la même chose sur la droite. À 7 et à 0,5. On va reprendre. Pour faire nos deux pochettes, ces deux-là, il nous faut deux morceaux de 10 par 25. Sur les 10 cm, de chaque côté, vous allez faire un premier pli à 1,5 puis à 2 cm. 1,5, 2 cm de chaque côté des 10 cm. Et de chaque côté des 25 cm, vous allez faire un pli à 7 cm et à 7,5.
7 cm, 7,5. Vous voyez, jusque-là, tout va bien. Ciseaux, maestro. Alors, là, on va couper. Moi, je coupe les angles comme ceci de chaque côté. Vous voyez, les languettes là qui servent à rien, du pli à 7,5 jusqu'au pli à 2 cm. Je fais les intersections, vous voyez, je coupe comme ceci. Et ça, je fais ça sur les 4 côtés. Alors, celles qui ont suivi mes calendriers de l'Avent, il y a un calendrier de l'Avent où je fais des pochettes un peu dans ce style-là, dans un des calendriers. Peut-être même dans 2, il me semble. Voilà. Arrivé à ce moment-là, soit vous prenez un dies et vous venez faire des jolies bordures, mais dans ces cas-là, prévoyez d'avoir coupé d'abord votre papier déco, de façon à mettre votre papier déco juste à ras, coupez avec votre dies, vous collez pas, hein, coupez avec votre dies, vous remettez et après vous collez. Voilà. C'est tout simple. Sinon, ben, vous faites simplement avec une perfo d'angle, où on arrondit les angles, tout simplement. Voilà. Pendant qu'on est à plat, on colle le papier déco. Alors là, pour le coup, vu que ça fait 5 cm, ça fait du 6,5 par 5,5, le premier papier, hein, d'accord. Voilà. Ensuite, ben, vous marquez bien vos plis, vous les mettez en forme. Alors, c'est pas épais. Maintenant, si vous avez besoin d'un truc plus épais, faites l'épaisseur là plus grosse, pas de problème, mais pensez à grossir l'épaisseur de votre pochette de base. Bah oui, moi j'ai fait en fonction de mes cartes de crédit et en fonction que ça ferme, tout simplement. Voilà, donc hop, ça va venir se poser comme ceci ou comme cela, c'est vous qui voyez, d'accord. Moi, dans un premier temps, je ressors les languettes de chaque côté parce qu'il faut que je le ferme, d'accord. Je prends une petite trouilloteuse ou la crocodile. Oui, la crocodile. Elle est là. Et je vais venir me mettre, donc je me mets bien droit, hein, je me tiens bien. Je vais venir me mettre comme ceci. Je vais faire un trou à gauche. Et je vais venir de l'autre sens, bien en face. Un trou dans l'autre sens. Oh, bah, je ne suis pas en face. Ben voilà, comme ça, c'est réglé. Ensuite, je me mets bien. Là, comment ça se fait que ça... Oh, tu m'expliques là? J'ai bien fait les trous avec la même chose. Mon papier avait dû bouger. C'est bon. Je mets mon fil, je mets mon petit ruban. D'abord sur celui du dessous. Ensuite, je passe le ruban dans celui du dessus. Pas toujours par l'intérieur vers l'extérieur. Je mets mon cadeau, bien sûr. Hein, je rabats. Et je viens faire mon petit nœud. Tout simplement. Voilà. Je le fais 2 fois, ça. D'accord? Enfin, 2 fois ou 1 fois selon ce que vous voulez mettre dedans. Moi, je trouve que pour y mettre des petites découpes ou des petits embellissements,
C'est pas très épais, mais des petits trucs en bois ou des petites choses sympas pour faire plaisir à une copine. Hein. Voilà, une copine. Et ben, c'est la taille, c'est le petit format sympathique. Donc, à l'arrière de ça, donc là, moi je vous dis, j'en mets qu'une. Hein. Sinon, on met les deux comme ceci. Moi, j'en fais une ouvrir vers la gauche et une ouvrir vers la droite. D'accord? Moi, je vais en mettre qu'une. Je mets du double face à l'arrière. Et je vais venir coller ma pochette. Voilà. Tout simplement sur mon côté gauche. Ma ou mes pochettes, hein, ça dépend si vous en faites une ou si en faites deux. Moi, j'en fais qu'une parce que je veux vraiment garder l'esprit là et je veux pas faire autrement. Donc, hop, ça c'est la carte. On va faire la carte après. Pour le soufflet, il va vous falloir un morceau de 8 par 13,5. Alors pareil, si vous faites des jolis, comme moi j'ai fait là, une jolie arabesque sur mes bords là, vous la refaites sur votre pochette de gauche. Là, j'en ai pas fait, donc je ne vais pas en faire. Donc mon morceau fait 8 par 13,5. Je vais faire un pli à droite, en bas et à gauche à 1 cm du bord. 1 cm du bord, à gauche, à droite et en bas. Je coupe en biseau mes angles. Tout simplement pour pas que ça se voit. Je replie tout simplement mon morceau. Avant de le coller, je viens coller. Ça doit pas être celui-là. Je l'ai fait trop grand. Donc, on va faire. Je viens coller mon papier déco. Du noir, du doré et du papier. Vous voyez, il me reste. Donc, si ça fait 13,5, ça fait 11,5 là. Donc, vu que j'enlève 1, donc ça fait du 6,5 en hauteur par 11. Ensuite, le deuxième, il fait du 6 par 10,5. Et mon troisième papier déco, il fait 5,5 par, je sais plus, je crois que c'est 9,5. Non, c'est 10. Voilà. Celui-ci, je vais faire ce que j'ai fait sur les autres. Moi, j'ai ancré tous mes papiers. J'ai dû coller sans... C'est pas grave, je vais faire autre chose avec. On va me faire un tag. On ne jette rien. Il y a toujours une utilité à la bêtise que nous avons fait. C'est mieux. Voilà. Sur mes languettes, je vais mettre du double face qui colle. Je n'ai pas rarement vu du double face qui colle pas, mais c'est surtout qui colle dans le temps. Voilà. Sur les 3 languettes, tout simplement. Tout simplement, on colle. Alors je rappuie toujours hein, sur le rouge parce que sinon c'est une catastrophe. Donc voilà.
que si on a mal appuyé le double face rouge, on n'arrive pas à choper la pellicule de protection. C'est pas comme si j'avais un outil touche à tout pour le faire, mais je ne l'ai pas pris là. Voilà. Je rabats mes 3 côtés. Je viens me positionner juste au-dessus du doré, comme ceci. Et j'en colle. Tout simplement. Alors là, je vais venir, moi, y mettre, pour que ça refasse plus festif. Vous voyez, je vais y mettre tout simplement une petite déco comme ceci. Donc bah là, je vais prendre mon pistolet à colle. Comme ça collera plus vite. Ce sera plus simple. Et puis voilà. Faut que ça soit chaud. D'abord, on va mettre ça et ça. Et ensuite ça. Voilà. Alors au départ, je voulais les faire dorés. Et puis finalement, je les ai faites noires pour que ça ressorte. Parce que sinon, ça ne serait pas ressorti. Et vous voyez, hop, là, pendant que mon pistolet à colle est chaud, je vais venir mettre ceux qui vont venir là. Et alors, sur la première, j'ai mis une étiquette. Vous voyez, Joyeux Noël. Là, je ne vais pas en mettre. Je trouve que c'est pas utile. Parce que ben, le papier est tellement joli que ça sert à rien d'en rajouter plus. Voilà. Là, je vais peut-être rajouter une troisième petite... tout simplement. Hop. Voilà. C'est pour faire un rappel de l'intérieur-extérieur. On va passer à la petite carte. Vous voyez, notre pochette, elle est faite. Donc, ça va vite. Hein. Alors, pour ma petite carte en papier déco, j'ai pris toutes mes chutes. J'ai réutilisé toutes mes chutes de papier. Quand je vous dis que j'ai utilisé mon papier à 100%, la seule chose que j'ai rajouté, c'est du papier beige. Pour pouvoir mettre mes petits mots. Là, celui-ci fait 9,5 par 13. Ça, c'est un premier papier déco sur lequel je suis venue mettre une étiquette et 3 bling bling. Il va me falloir 2 papiers déco de 3, attendez. Parce que je me suis basée par rapport à l'autre carte, ça me paraît grand, mais c'est possible. Non, c'est ça. 4 cm. De 4 cm par normalement 9,5. C'est ça. Donc sur laquelle j'ai remis du papier déco en plusieurs machins. Là, il me faut un 9,5 par normalement 9. Il va me falloir un morceau aussi en déco de 12 par 7. Enfin, 12 par 7 exactement. Voilà, ça c'est pour la déco. Ensuite, en papier, pour faire la carte, il va nous falloir... Attendez, parce que je l'ai là, vu que j'ai déjà fait en live. Ça, c'est tous mes tutos. Hop. Il va nous falloir, pour la languette de l'intérieur, un morceau de 7,5 par 14. Et un morceau de 10 par 29 et un morceau de 10 par 27. D'accord? On y va. Et le plioir et le massicot, bien sûr. Donc, le morceau de 7,5 par 14, bon, celui-là, ça va être vite fait. Sur les 14 cm, on fait un pli à 1 cm. Voilà. Sur laquelle on va venir coller. Alors, sachant que mon pli va aller vers l'arrière. Donc, sur le devant, je vais venir, donc on marque le pli, hein, sur le devant du pli, je vais venir mettre mon petit
mon petit mot que j'ai mis. Donc là, j'ai mis des souhaits pour une année éblouissante. D'accord. Là, ça peut être une carte aussi où on peut mettre une carte cadeau aussi hein, dessus. Hein. Ça sort tout seul, voilà. Et à l'arrière, je vais y mettre tout simplement du papier décoré. Tout simplement. Voilà, ça, c'est l'intérieur de la carte. Le morceau qui fait 10 par 27, vous allez le plier à 13,5, donc à la moitié. Comme ceci. Alors moi, je mets rien à l'arrière de ma carte. Hein. Sur le dessus de ma carte, je vais venir y mettre mon papier déco. Comme ceci. Si vous mettez de la déco 3D, vous mettrez votre papier déco en dernier. D'accord? Voilà, ça, c'est sur le côté extérieur. Je trouve que le papier rend super bien. Ensuite, nous allons prendre notre morceau de 10 par 29. Et que c'est là, il va falloir bien écouter. Comme j'utilisais du craft, je fais en sorte que mon craft, vous voyez, il est légèrement différent à l'intérieur. Je vais utiliser le plus beau côté vers l'extérieur, d'accord? Déjà, je vais faire un pli à la moitié. Non, je ne fais pas un pli à la moitié. Je fais un pli. Ah. Si, je fais un pli à la moitié. 29 divisé par 8 et 8. Je sais plus. Voilà mon téléphone, donc voilà, je sais plus. Je sais plus de chez, je sais plus de chez, je sais plus de je sais plus. Je l'ai pourtant noté, hein. Je l'ai pourtant noté, mais je ne sais plus. Donc, on va le faire différemment. Je vais le faire comme ça. Je vais le plier à la moitié. J'ai plus envie de calculer. J'ai mal au crâne en fait. Je vais vous dire combien ça fait, hein, mais vous avez déjà calculé. Ça fait déjà 14,5 chacun. Voilà. Ça, c'est le pli de la moitié. Donc, on fait un pli au centre à 14,5. On va faire un grand pli à 9,5 de chaque côté. Donc, je récapitule. 10 par 29. On a plié à la moitié, soit 14,5. C'est mieux, hein. Ensuite, de chaque côté, on est venu faire un pli à 9,5. Ensuite, on va venir faire des petits traits de chaque côté. Alors, les premiers, mais vraiment, on marque les plis sur le côté. 7,5 en haut, en bas de votre marque. Je ne suis pas bien marqué. 7,5 en haut, en bas. Voilà, de chaque côté. Voilà. Je fais la même chose à 11,5. Petit trait à 7,5, petit trait à 11,5, en haut, en bas. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. 7,5 et 11,5. Voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un petit crayon en papier, tout simple, une petite règle. Sur le trait qu'on a fait à 9,5, vous allez venir faire un tout petit trait à 1,5, là. D'accord? En haut et en bas. Je fais un point, moi. Sur les traits qu'on a marqué le pli sur tout le long à 9,5, on fait un petit point à 1,5 en haut, 1,5 en bas.
Ensuite, je vais venir de façon que ce trait-là soit à ras là et que ce petit trait-là se retrouve dans l'alignement. Et je vais venir tracer en biais, comme ça. Je fais la même chose sur mes 4 points. Vous voyez, je relie les points afin de marquer mes plis. Vous voyez, je fais la même chose. En haut, je fais la même chose. En bas, je fais la même chose sur la partie de gauche et la partie de droite. On va dire que de la carte, c'est ce qui va être presque le plus compliqué. Ouais, c'est ça qu'il faut suivre. Un coup qu'on a bien fait ça, le reste, ça suit tout seul. Et il suffit de s'aligner, hein, c'est pas... On met le petit point qu'on a mis avec l'autre petit point. Après, moi, j'ai marqué les traces avec mon plioir. Si vous aviez voulu marquer au crayon à papier à 9,5 et à 11,5, vous pouviez. Hein. Il n'y avait aucun problème. Vous pouvez le faire. Ensuite, je replie mon truc à la moitié, par la moitié. Je reprends ma règle. Et je vais venir faire un petit trait à 1 cm de chaque côté. Vous voyez, là, j'ai fait un petit trait de 1 cm de chaque côté. Je vais prendre mon massicot. Je vais faire dépasser de 2 mm mon papier, simplement 2 mm. Et du premier point à 1 cm au deuxième point, je vais entailler. Vous voyez, comme ceci. Et là, avec un petit ciseau, je viens finir de découper. Voilà. Et là, on a la fente pour que ça passe. Ensuite, donc ça, c'est un pli montagne. Ça, c'est un pli vallée. Et ça aussi. Vous allez le plier comme ceci. D'accord? Nos petites montagnes, là, on va venir les plier vers l'intérieur. Hop. C'est pas facile, hein, vous allez voir. Voilà. Moi, je mets mon doigt. Je fais remonter comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Et on a notre mécanisme. On va reprendre notre carte. Ce morceau-là, vous allez venir le coller à ras du pli, bien centré. Vous voyez, à ras du pli, mais au centre. Donc là, je mets un petit double face, hein, bien sûr. Pas que ça se décolle. Tuc, tuc, tuc. Et là, je me suis fait avoir. Je me suis fait eu, comme on dit. Donc, à ras du pli. D'un côté ou de l'autre, mais normalement, c'est du côté droit. Mais bon, là, je vais le mettre du côté gauche, je me suis trompée. Pour mettre mon papier. Voilà. Ensuite, ça va venir comme ceci. Être collé comme ça. D'accord? Hop. Et hop. Avant de coller, on va venir coller nos papiers déco. Donc, moi, j'ai préparé mes papiers déco. J'ai plus qu'à couper
les petites, les petits côtés, d'accord? Donc là, c'est toc, 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 voilà, c'est ça. 1,5 cm là. Et là, 2 cm. Je fais mes petits traits, vous voyez, je reprends exactement les mêmes marques. 1,5 cm, 2 cm. Donc je l'ai fait que sur un parce que voilà. Et moi je le fais comme ça, c'est pas bien, mais et hop, et je relis. Voilà. Un de chaque côté. Hop. Et hop. Je fais la même chose de ce côté-là et la même chose de ce côté-là. Sachant que ma carte, je vais l'ouvrir comme ceci. Donc ça, il faut que ça aille forcément à droite et ça forcément à gauche. Et oui. Donc, afin d'avoir mon papier dans le bon sens, vous voyez, je le prends, je le mets à l'envers. Hop, là, je sais que c'est 2 cm. Voilà, et là, 1,5 cm. Mince. Voilà. Voilà. Et du coup, je peux remettre mes papiers dans le bon sens. Je vais coller mes papiers tout de suite maintenant à plat, parce que c'est important. Et que là, je m'aperçois que j'ai pas coupé mes papiers dans le bon sens. Il fallait que je les mette dans ce sens-là. Je vais être obligée de refaire. Bon, je vais les refaire, mais vous avez compris le principe. Mais bien mettre vos papiers de 9 cm par là et de 8 par là. Voilà. Je les referai après. C'est pas grave, je les recollerai. Je vais coller les biais sur les côtés, ça sera déjà ça. Les autres, c'est encore à plat, donc ça reste facile à coller. Faites pas pareil que moi. Hein. Regardez bien le sens. Mais il fallait bien que j'en fasse une boulette. Pourtant, j'en ai fait des cartes comme ça. Ah là 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 là. Voilà. Ensuite, au dos de cette carte, petit double face là. Alors, je mets du double face sur les bords, mais pas ailleurs. Je vais mettre de la... Là, après, je vais mettre de la colle toute simple. Je mets de la colle que sur les grands côtés de chaque côté. Hein. Je n'en mets pas du tout là et je n'en mets pas sur les triangles. D'accord? Je passe dans l'angle. J'aurais pas dû mettre la colle tout de suite. Enfin bref. Dès que je fais une bêtise, moi, c'est mort. Faut que ça soit plié comme ceci. D'accord? Je vais venir mettre mon papier à ras de l'autre. Comme ceci. Voilà. Il est plié. Donc normalement, si je me rabats et que je me mets comme ceci, je suis à droite. Et là, elle est collée, ma carte. Vous voyez. Bon, j'ai plus qu'à coller, mon papier déco à l'intérieur. Je vais le refaire, c'est pas bien méchant. Et voilà comment faire une pochette avec une carte de vœux et une carte de Noël et un petit insert de cadeau. En cadeau. Pour y mettre un bon cadeau. Tout simplement. J'espère que ce tutoriel vous a plu.
Vous pouvez me retrouver sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Vous pouvez retrouver les photos de toutes mes créations sur L'amour du scrap, ma page. J'ai une page pro, Jen Création, pour tous les matériels, les produits que je vends à côté. Donc voilà, vous pouvez aller y faire un tour. Il y a le lien sur la bannière de la chaîne, sans problème. Voilà, vous pouvez aller faire un petit tour dans ma boutique en ligne, si vous avez envie. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!